Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de décembre. J'espère que vous avez la forme. Je vais faire une petite intro pour les fêtes de Noël. Déjà, merci de votre fidélité, votre sympathie et bonne fête de fin d'année pour toutes les personnes. Une grosse pensée pour toutes les personnes seules également. Voilà, j'espère que tout ira bien. Alors, je vais faire la coupe avec l'oracle des miroirs et après on passe sur la table. Je me suis décalée parce que, hop, soleil dans les yeux, mais bon, faut en profiter parce que il fait très froid en ce moment. Alors les Verseaux, on va avoir pour la coupe l'énergie de l'enfermement. Vous allez me dire, oh, t'es chiante, on commence par quelque chose d'embêtant. Non, l'enfermement, c'est pas négatif en soi. Parce que parfois, ça peut être un besoin, vous voyez, s'isoler, se retrouver, se ressourcer, ça peut être bénéfique. S'éloigner des énergies inadéquates dans notre vie peut être également bénéfique. Il peut y avoir un sentiment, oui, de solitude pour certaines personnes, c'est sûr. Et dans l'idée d'enfermement, on a cette ermite en fait. On peut se retrouver, s'observer et de se dire, tiens, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'aspire? Et on a la fécondité ici. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place, des envies, des inspirations, des petits projets, ou peut-être l'idée de... Alors je peux pas parler de grossesse pour l'instant parce que c'est qu'une carte qui sort comme ça, à part s'il y a les enfants derrière, on va regarder. Mais on n'a pas les enfants, on a le verdict. Être clair, être juste avec soi-même. Et là, on a la famille. Alors, je clôture, du coup, ce que je disais ici, c'est pour moi un enfermement bénéfique. Se retrouver, se dire les choses pour mieux repartir et être en totale cohérence avec ses besoins. Donc en dessous, on avait le verdict et la famille. Pour certaines personnes, il peut y avoir le besoin de mettre les choses au clair. Bim. Les fêtes de Noël se passent mal, on règle nos comptes, on met les points sur les i. Non, je rigole bien sûr. Ça peut être cette notion de notaire, avocat, mariage, pax, signature par rapport au patrimoine, que ce soit un héritage pour les personnes qui se sentent concernées, ou que ce soit, vous savez, une procédure, pas pour tout le monde, bien sûr. Allez, on passe sur la table et on voit ce que les cartes nous disent. Alors, les Verseaux, les cartes sont posées sur la table et devinez qu'est-ce que j'ai eu en première carte? La carte de l'ermite. Donc, ça va avoir vraiment quelque chose, enfin, ça va être important simplement. C'est une carte importante, elle ressort deux fois, j'en ai beaucoup parlé et là, c'est la première position. Alors, je vais partir sur une autre lecture. Ça va être la lenteur au niveau des énergies ici. Peu importe le domaine pour l'instant, je ne sais pas. Mais parfois, ça rime et on se dit, voilà, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Non, je rigole, hein. On ne souhaite pas à ce que ça rame pour les autres non plus, mais pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est long comme ça? Alors, qu'est-ce qui peut vous tracasser? C'est l'idée de changer des choses. C'est bête à dire. Parce que vous allez me dire, mais comment t'es parti sur une lecture comme ça? Si vous voulez, j'ai regardé ici le 4 de bâton qui est placé un petit peu dans votre sphère spirituelle. Le 4 de bâton nous parle de famille, mais c'est pas que ça. Ce sont ce qui est en place, ce qui est satisfaisant, ça peut être quelque chose de routinier, ce que vous avez l'habitude de faire, d'être, etc. Et l'ermite, ici, il peut se poser, enfin, elle peut se poser, puisque j'ai choisi une madame, elle peut se poser et elle peut se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on reste en place ou est-ce qu'on change des choses ou pas? Et vous le savez, je suis un petit peu attachée à l'astrologie maintenant. Bon, vous avez sans doute entendu parler beaucoup de cela.
c'est Pluton qui rentre, enfin qui est rentré dans le signe du Verseau, et ça y est, il y reste pour de nombreuses années. Bon, moi j'ai hâte, je vous le dis, parce que j'avais raconté justement que l'année dernière, quand il avait déjà fait un petit aller-retour dans le signe du Verseau, comme ça, du jour au lendemain, j'avais arrêté de fumer. Alors là, moi je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Bon, allez, je reviens sur vos cartes. Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, peut-être que ça va vous permettre de transformer des choses, puisque Pluton est la planète de la transformation, la quête de sens, la recherche. Et l'ermite, il peut faire preuve aussi de recherche. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas pour faire bien avec des mots, c'est pour faire une résonance entre des cartes et des planètes et ce qui se passe actuellement au niveau des astres. Après, vous le prenez comme vous souhaitez, bien sûr, mais moi, je trouve que là, vous êtes dans une position, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouge ou pas? Est-ce que je change? Est-ce que je change certains schémas? Est-ce que je change certaines habitudes? Et cet ermite, il est quand même posé, il est sage, il ne va pas s'enflammer comme ça du jour au lendemain. Il va déjà prendre le temps, mais c'est vous, de s'observer, de se ressentir. Moi, je trouve que l'ermite, en fait, c'est comme une grande prêtresse évoluée. Et j'en parle dans ma formation de tarot. Alors, je n'avais pas sorti celle-là la fois dernière, parce que si vous voulez, la grande prêtresse, c'est celle qui se ressent. C'est celle qui a besoin de s'écouter. Et l'ermite, lui, il a déjà expérimenté, il s'est passé du temps. Et là, il y a comme un petit rappel à l'ordre où il se dit, tiens, je suis arrivé au bout de quelque chose. On est sur une énergie neuve, la fin d'un cycle, mais aussi quelque chose d'intense. Et ça vous pousse à vous confronter. Donc, en astrologie, l'ermite va représenter Saturne. Après, j'arrête de vous saouler avec l'astro. Mais Saturne a repris sa marche en avant. Je connais pas le terme, c'est pas grave. Ça marche direct, on dit. Mais bon, je m'en fous des termes. Et donc, voilà, je pense qu'on a assez cogité. Et je pense que c'est pour beaucoup de signes astrologiques. Pas forcément pour vous les Verseaux. Et là, l'énergie principale de décembre pour tout le monde, c'est on met un pied à l'étrier. Et rien que le fait de penser ça, pour moi, ça vous procure du bien-être. Alors, victoire, c'est un grand mot, je ne mettrai pas victoire, mais je mettrai l'idée d'évoluer, de regagner une harmonie, de retrouver un équilibre parce qu'il y a quelque chose qui est désuet et qu'il va falloir laisser partir. Voilà, il faut laisser partir quelque chose. Les Verseaux, ce titre vous va comme un gant parce que raccord avec Pluton dans votre signe, il faut laisser partir quelque chose pour apporter peut-être de la nouveauté, comme le valet de coupe nous le dit. Vous pourriez être attiré par des projets artistiques, vous faire plaisir, ça peut être aussi faire des choses qui vous font du bien, vous retrouver. Et des fois, on se retrouve en mettant des énergies de côté. Et c'est ça l'ermite. Il ne va pas s'encombrer. Il va pas... alors je dis pas que vous allez couper avec des amitiés, c'est pas ça, mais vous pourriez mettre de la distance, mettre des limites à certaines amitiés, les Verseaux, tirage très puissant. Vous pourriez dire, tiens, non, ça me saoule, ça je veux plus, ou moi je veux faire ça, si t'es pas ok, basta. En fait, vous vous écoutez, c'est ça l'atout du tirage ici. Donc, vous avez une nouvelle perception de vos besoins, de votre énergie et ce qui vous botte, ce qui vous booste, ce qui vous attire. Et même si le défi ici, c'est de travailler sur cette notion de manque, moi je tiens à vous rassurer. On a tous des manques, on a tous des carences, comme je dis. On a tous des bobos d'âme, des déceptions. Et parfois, les transits fait que ça met en exergue tout ça. Ça demande aussi peut-être à laisser partir. On est sur un tirage très poétique et en même temps très profond et très puissant. Voilà pour la petite sphère spirituelle. On va maintenant passer... moi, je resterai des heures, mais voilà, je me dis, je fais une partie spirituelle. Après, on parle de finances, de travail, de santé, de famille, etc. Tout ça. L'amour aussi des Verseaux. Mais j'aime bien commencer par ce tempo-là. Je trouve qu'il est important. Alors, ici, on a 3 cartes. J'en ai pas parlé. Il peut y avoir cette notion de sentiment, de quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez vis-à-vis d'une personne, peu importe le sexe ici. Et
l'attention, en fait, je vais plutôt prendre l'énergie de l'automne où vous apprenez à vous délester, à vous détacher, à vous relâcher peut-être. Comme s'il était temps de laisser partir quelque chose et de travailler peut-être sur cette notion de manque. Mais je pense qu'au bout d'un moment, et je vous le dis avec le cœur, on en a marre de tout le temps travailler sur soi. Et quand il y a une énergie comme ça qui vient vous titiller pour aller de l'avant, pour changer des schémas, tout en faisant preuve de discernement, de sagesse, et on l'adore, l'ermite bien sûr, mais profitez-en les Verseaux. Parce que vous allez retrouver une énergie plus pétillante, peut-être celle dont vous avez besoin pour ce mois de décembre, pour amorcer justement un nouveau cycle sur cette année 2025. Donc voilà, on a bien sûr peut-être des tensions intérieures par rapport à cette notion de manque. Alors vous pourriez être en manque vis-à-vis d'un homme, un homme qui ne vous répond pas ou qui s'éloigne, mais voilà, j'y reviendrai après vraiment. Je garde cette métaphore de l'arbre avec l'automne, la saison de l'automne où l'arbre perd ses feuilles et se soulage peut-être de quelque chose. Allez, on continue avec le domaine financier, 7 de bâton, amitié, si on vous demande de l'argent, je vous vois dans une certaine retenue, vous allez dire, oh là là, bon c'est possible, vous pourriez être Verseau et vous dire, ah, c'est vrai, il y a Michel qui me demande de l'argent, cette fois-ci c'est stop, il n'y a pas moyen. Maintenant, le 7 de bâton, si je le prends sur le domaine financier, elle n'est pas facile cette carte parce qu'elle vous dit de tenir bon par rapport à une situation qui est longue et qui est longue et qui est lente, pardon. Qui est longue et qui est longue. Il n'y a pas de sens, mais bon, pourquoi pas. Ça va quand même se décanter ici. Il y a des choses qui vont bouger, il y a la confiance qui va revenir, mais vous dire que la situation financière est totalement positive au beau fixe, non, ce serait mentir et moi j'aime pas mentir dans les guidances de cartes. C'est vrai qu'il faut amener que des paillettes pour plaire aux gens, mais moi j'ai décidé d'être sincère et d'amener du positif, tout comme le négatif que je perçois. Donc l'amitié en fait, en termes énergétiques, si je l'amène sur cette notion de finance, on parle de joie, d'amélioration, mais ce 7 de bâton, c'est quand même la lutte en fait, prendre les choses en main et se battre entre guillemets. Et de se dire, tiens, j'ai quelque chose à régler, j'appelle, je démarche, je fais mon dossier, je crée ma paperasse, etc. etc. Donc c'est un petit peu embêtant, mais ça va quand même s'alléger, se soulager. Vous avez ici des choses positives, Ça peut être par rapport à des enfants aussi sur cette notion de lien et de finance, pension alimentaire, JAF, financement pour un enfant, etc. Ça peut être par rapport à un projet, puisque les valets nous parlent de projet, c'est possible. Alors, dans la manière d'avancer, 8 de bâton, j'aime beaucoup cette phrase, c'est l'éclaircie derrière les nuages. Et d'ailleurs, les personnes qui suivent ma formation du tarot, je vous remercie. Je sais qu'il y a beaucoup de Verseaux, donc je vous remercie. Vous aimez mes petites métaphores. En fait, elles sont faites pour retenir facilement les cartes. En fait, le 8 de bâton, c'est enfin ça bouge. Enfin ça se décante. Il y a du mouvement. Et quand ça bouge, les nuages se dispersent. Et puis le soleil vient percer les nuages pour venir vraiment éclairer la situation. Donc on parle de communication qui revient vis-à-vis d'une personne. On parle également d'amélioration, d'énergie qui bouge et qui se décante. Ça peut être aussi pour moi l'achat, reste à voir, d'un véhicule, c'est possible. On a des petits voyages ici réjouissants pour certains d'entre vous qui ont la chance de voyager. Oh mon Dieu, il y a longtemps que j'ai voyagé. J'aimerais trop partir, mais vraiment, vraiment, je vais pas vous mentir, on cherche à changer de pays avec mon mari, mais j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois. J'avais parlé du Sénégal. Et après, je sais pas, je reste quand même réticente. Je sais pas. L'Afrique me botte, mais je sais pas si c'est pas mieux plutôt sur l'Afrique du Sud ou peut-être carrément en Polynésie, au soleil. Je sais pas. Avez-vous des destinations, des Verseaux à me conseiller pour s'expatrier? Alors, je reviens un petit peu sur les cartes et cette partie-là, je l'ai placée dans le domaine professionnel.
Ça bouge, il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas la chanter, hein. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée de reprendre confiance, reprendre les choses en main, de se dire, bah tiens, cette situation qui peut-être était longue, était lente sur le plan professionnel, se décante à l'horizon ici. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire dans votre tirage également. Et puis on va voir ici, ça me parle de douleur au niveau des jambes, des petites jambes, des varices qui peuvent être opérées pour certains versos. On a quand même du petit stress, mais qui va changer ici, qui va pouvoir s'atténuer. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment cette capacité de faire ce qu'il faut faire, comme s'il fallait laisser partir. Alors, on retrouve ici l'énergie de la famille. La famille retombe ici. Nous avons l'ermite, nous avons le manque. Est-ce qu'il y aurait une situation d'ordre familial qui pourrait être gênante, les Verseaux, et qui vous fait prendre une forme de distance avec l'ermite? Pourquoi? Parce que peut-être que vous ne voulez pas y mettre votre grain de sel, parce que sinon ça va vous retomber dessus. On la connaît cette histoire. Peut-être qu'il y a une forme d'introspection vis-à-vis d'un membre de la famille, parce qu'il y a une situation à régler ici. Ça peut être en lien avec un enfant. Alors ici, moi je vois les racines. Bon, les racines, la famille, ok. Une situation qui refait surface et qu'il va falloir travailler simplement. Ça me parle de manque ici. Est-ce qu'il y a des Verseaux qui sont en attente vis-à-vis d'un membre de la famille? Parce que vous êtes en demande simplement, ou parce que la personne en face, elle est moins apte à être présente, à vous donner, à vous accueillir, à vous écouter, à vous épauler. C'est peut-être ça aussi l'ermite sur le plan familial. Il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas prédisposé à être présent pour vous. Voilà, vous l'adaptez. Hein. C'est pas gravissime non plus. Hein. Sur le plan amical, donc on a quand même notre énergie ici. Il peut y avoir de la colère, de la détermination. Alors dans le côté positif, ça peut être avoir un projet en commun. Voilà, créer quelque chose en commun, n'importe quoi. Hein. Vraiment, ça peut être, bah, tiens, on veut faire le tour des marchés de Noël de toute la France ou de la région. Bah, tiens, on veut ouvrir un petit stand. Il peut y avoir quelque chose en commun qui ressort. Voilà, il y a cette notion d'être lié vis-à-vis de l'autre personne. Et c'est ça le magicien, c'est la magie, quelque chose qui commence. Ça peut être aussi des retrouvailles, moi je pense sur le plan amical, mais il va falloir un petit peu faire preuve de sagesse, voire de souplesse, et ne pas montrer les dents de suite, les Verseaux. Peut-être que vous êtes en mode méfiance, prudence, hein, vous avez bon cœur, ça c'est sûr. Vous avez toujours cette capacité d'être fraternel et d'élever l'autre ici, toujours vers le haut, mais une fois qu'on a, vous, quand vous avez besoin de l'autre, qui est là pour vous. C'est ça que je veux dire. Et c'est peut-être ça les points sur les i que vous allez mettre ici. Alors, on va regarder les énergies sentimentales. Pour nos amis en couple, nous avons l'attraction, la chimie, l'attirance, la sexualité, le mouvement. Ça peut être un trop-plein d'énergie parce qu'il y a des choses à gérer, c'est possible. Ça peut être l'idée de se renouer, de se souder, de se retrouver, voilà. Et puis ça peut nous parler aussi de sexualité. Alors, nos amis célibataires vont avoir l'énergie de la communication. Moi, je pense qu'il peut y avoir une accroche ici avec une personne, une connexion, mais il y a quelqu'un qui joue du charme, la séduction. Vous pourriez vous dire, voilà, attention, je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup comme ça. Mais bon, ça commence comme ça, par des communications, par un lien, par des dialogues. Voilà, ne vous prenez pas la tête non plus. Hein. Il y a un commencement et puis après il y a une suite. Et ne prenez pas la mouche de suite, les Verseaux célibataires. Donc moi j'ai envie de revenir un petit peu sur les couples. On a quand même l'attraction ici. Et on a la triangulaire. Alors c'est ce à quoi je pensais, pas pour tous les Verseaux.
J'en parle, je sais que parfois c'est décrié, oh là là, Irène, tu parles de santé, c'est pas bien, c'est péché, oh, tu parles de triangulaire, c'est pas bien, c'est péché. Moi je m'en fous, je parle de ce que je veux. Voilà, il y a forcément des versos qui m'écoutent, qui ont une autre personne dans la tête, et là, regardez, moi je prends tout ça là, ce que je vous ai dit au début. Donc ceux qui ont une triangulaire, un amant ou un amante, il y a quand même cette notion de déception, de manque et d'attente. Pourquoi? Parce que peut-être que monsieur ou madame en face passe les fêtes avec sa compagne ou son compagnon et ça peut générer des tensions, une certaine blessure. Chose que vous allez réussir à travailler, chose dont vous allez réussir à vous détacher. Voilà. Ça reviendra, hein, cette connexion avec cette autre personne. Mais parfois, il y a un petit passage à vide ici qui nous dit que tout ne se passe pas comme prévu. Hélas, c'est la vie. Donc voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.